Bonjour à tous, c'est Benoît, aka Magic. Merci, calmez-vous. Les autographes, ce sera en fin de vidéo, ok? Ok. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on ne va pas dessiner, mais on reste dans le thème, puisqu'on va parler de dessin. Je rencontre beaucoup de gens à travers mes expos et mes salons qui me disent qu'ils ne savent pas dessiner, que leurs dessins sont moches, qu'ils n'y arrivent pas, etc. C'est pourquoi aujourd'hui, d'après mon expérience personnelle, je vous ai concocté 3 conseils pour dessiner. Ce sont des conseils qui fonctionnent avec moi, donc pourquoi pas avec vous. C'est parti pour 3 conseils pour dessiner, niveau débutant. Mais avant ça, jingle. Sachez qu'il n'y a pas de dessin moche, il n'y a que des styles différents. Le premier conseil les amis, c'est trouver son ou ses styles. Je m'explique. Moi par exemple, mon style c'est Big Head Cartoon. C'est un mélange de grosse tête et plus petit corps en format un peu cartoon au niveau du trait de dessin. Pour commencer, il ne faut pas confondre le style de dessin et les outils pour dessiner. C'est deux choses complètement différentes. Vous avez d'un côté les styles de dessin, donc là on aura de l'animé, du manga, du Big Head, du cartoon, la caricature, le style Disney, le style Pokémon, ce sont des styles à part entière. Et à côté de ça, vous avez les outils pour dessiner, donc par exemple les tablettes graphiques, les règles, les différents types de crayons, les différents types de papier, canson, avec grain, sans grain. Voilà, donc faut pas confondre ces deux choses-là. Vous avez d'un côté le style et les outils, deux choses bien distinctes. Alors pour trouver son style, c'est très simple. Il vous suffit de rechercher des styles différents, de vous entraîner à les faire, d'en faire quelques-uns, et vous retenez ceux que vous aimez, par exemple. Ou alors, comme moi, vous pouvez créer votre propre style en mixant plusieurs styles de dessin différents. Par exemple, encore une fois, moi, le Big Head et le Cartoon, à la base, c'est deux choses différentes et je les ai mixées entre elles pour faire ce que je fais aujourd'hui. Le Big Head Cartoon, du coup. Ou alors, tout simplement de dessiner votre style naturel, qui vous vient naturellement, si je puis dire. Bon, après, ça dépend surtout de chacun, des capacités que vous avez de base, qui vous sont innées, de qui vous êtes en tant que personne, de ce que vous aimez, etc. Ça dépend de beaucoup de choses. Donc ça, après, c'est à vous de choisir votre ou vos styles différents. Chacun son style. Même si, par exemple, je connais personne personnellement dans mon entourage qui fait du même style que moi, mais si vous avez un ami qui fait comme vous du manga, chacun a son style, chacun a sa patte. Même si vous avez le même style, vous avez un style différent. Vous ne dessinerez pas exactement de la même manière. Vous aurez chacun vos astuces, chacun vos tips pour pouvoir faire un dessin, et même si vous faites le même, vous saurez différencier les deux dessins. Premier conseil donc, trouver son ou ses styles. Deuxième conseil, c'est l'imagination et la créativité. Alors selon les personnes, encore une fois, c'est inné ou non. Pour ceux où c'est moins inné, on va dire, ce que je vous conseille, c'est de développer votre imagination et votre créativité en vous inspirant de tout ce qu'il y a autour de vous, en testant tout, plusieurs choses, en vous intéressant à diverses choses. Ça fonctionne avec moi. Par exemple, moi, je m'inspire de beaucoup de choses, de ce que je vois, par exemple, les films, les séries, les jeux vidéo, de ce que j'entends, la musique, de ce que les gens disent, du bruit que j'ai autour de moi, ça m'inspire énormément. Même d'autres artistes. Après, ce conseil-là, il marche avec tout, hein. Si vous voulez dessiner, il marche si vous êtes écrivain, il marche si vous êtes chanteur, si vous êtes danseur, enfin il marche avec beaucoup de domaines différents. L'imagination, la créativité, dans tous les domaines, c'est important de toute façon. Si vous n'avez pas d'imagination, ou alors peu, et que vous savez pas comment faire pour justement la sortir et la stimuler, je vous invite à suivre d'autres artistes, à regarder ce qu'ils font et de vous en inspirer pour refaire la même chose. Enfin, refaire la même chose. Ne pas copier, attention, la faire dans votre style, à votre patte. Par exemple, récemment, j'ai vu un artiste qui avait fait un dessin de Scooby-Doo, et bah paf, j'ai fait un dessin de Scooby-Doo. Après, si vraiment vous y arrivez pas, développer votre imagination, votre créativité, je vous invite à aller sur Google et à taper comment stimuler son imagination. Le troisième conseil, les amis, la persévérance et la motivation, c'est la clé. Comme chaque domaine, il faut s'entraîner tous les jours ou plusieurs fois par semaine pour voir des évolutions. Par exemple, quand vous faites du sport, si vous faites de la boxe, vous n'allez pas être champion du jour au lendemain, il y a tout un process. Il faut s'entraîner tous les jours, dur et fort, pour pouvoir espérer devenir un champion. Et aussi un peu de chance, forcément. Si tu t'arrêtes à la première droite que tu prends, forcément tu ne pourras pas devenir champion. C'est exactement pareil avec le dessin. Si on ne s'entraîne pas plusieurs fois par semaine, en tout cas de manière régulière, il n'y aura pas d'évolution. Si tu fais un dessin que tu trouves moche et que tu le jettes et hop, c'est bon, bah tu te dis, bah je sais pas dessiner, forcément tu pourras pas évoluer. Je vous conseille donc de dessiner plusieurs fois par jour ou plusieurs fois par semaine de manière régulière pour pouvoir développer et améliorer votre style de dessin, votre coup de crayon. Bon, après c'est pareil, ça c'est plus ou moins inné chez les gens. Moi par exemple, je n'ai pas dessiné pendant 3 ans, il y a eu une période où j'ai pas dessiné pendant 3 ans, je sais toujours dessiner. Enfin c'est comme le vélo quoi, ça suffit pas. Et je vous invite également
également à suivre et à regarder d'autres artistes sur les réseaux sociaux, par exemple sur Instagram, il y en a énormément. De voir ce que font les autres artistes, vous verrez, ça vous donnera envie de dessiner. Moi en tout cas, ça me le fait. Faites-moi confiance. Voilà les amis, c'était 3 conseils pour dessiner au niveau débutant. Premier conseil, trouver son ou ses styles. Deuxième conseil, imagination et créativité. Et troisième conseil, persévérance et motivation. Comme je vous l'ai dit, ça fonctionne avec moi, donc pourquoi pas avec vous. Si ça vous a aidé, vous pouvez me dire dans les commentaires si ces 3 conseils vous ont aidé, ça m'intéresse de le savoir vraiment. J'espère en tout cas que vous avez apprécié cette vidéo et qu'elle vous a plu et qu'elle vous aidera. Si c'est le cas, je vous invite à bombarder les pouces bleus, mais également à vous abonner à la chaîne Magic Corp. Je vous donne à travers toutes les vidéos que je fais plein de petits conseils, plein de petits tips pour dessiner justement. Sans oublier les réseaux sociaux les amis, où je vous montre tout mon art, tous mes dessins. En tout cas, je suis content d'avoir partagé avec vous un peu de mon expérience, un peu de mon savoir-faire. J'espère que ça vous aidera vraiment. Je vous dis à dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Ciao!